Salut tout le monde, c'est Camille. Et Rémi. Et Arnaud. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier scan de Fairy Tail. Le scan commence sur Natsu et sa maladie qu'il a développée en fait. Oui. Voilà, super. Bravo Natsu. Ouais, non mais là, Champion du monde. voilà. Voilà. Donc, Paul Lucika apprend qu'il a développé une tumeur anti-éternano. Voilà. Petit bravo. souci, personne sous la main pour la soigner. Il faut un chirurgien très Voilà. compétent. Ishgar, c'est grand, tu vois, quand même. C'est hyper grand. Eh ben non, il n'y a pas un médecin capable de soigner cette putain de tumeur, quoi. Wendy et Shelia ça. ne servent. Ah, rien. pour changer un peu. Apparemment, c'est trop puissant. Ouais, elle le dit, Ben, Paulushka. déjà, Wendy en général, c'est vraiment que la fatigue qu'elle peut soigner. C'est la fatigue et les... Non, les blessures aussi, les blessures mais... aussi, oui, mais ça, c'est quand même une tumeur, quoi. C'est un cancer. C'est pareil. C'est quelque chose d'assez grave. Voilà. Voilà. Et donc, Brandish, qui va, Soigner. Sauver Natsu. soigner. entre guillemets, en rétrécissant sa tumeur. Donc, plein de pleurs de partout. Lucie qui au début pleure par rapport à Natsu. Qui remercie Ouais. Brandish. On en Elle est parle. trop contente. Elle est trop contente. Et Makarov qui se fait du souci aussi. Oui, bah Makarov, il dit, voilà, Parce que, c'est un de mes enfants, quoi. c'est le Et, papa. quoi. Ouais, c'est... Makarov touchant. Ouais, Voilà. On le voit encore une fois, Très habitué. vraiment depuis le début du manga, vraiment attaché à tous ces membres de guilde qui considèrent comme ses enfants en fait et ses petits enfants. Voilà. Ouais. Et Brandish qui reste Prisonnière. de sa propre volonté. Quoi. Ouais, elle le dit toute seule. Mais on est encore en guerre, cocotte, donc on peut pas être Voilà. amis, quoi. En gros, elle dit ça, quoi. Donc elle retourne à la prison. Et voilà. On assiste donc suite à ça. Un serment entre Aquarius et Lucie. Voilà, on sait donc vraiment cette fois-ci ce que Aquarius comptait dire à Lucie. Aquarius, qu'il faut noter, traite vraiment Brandish. Brandish comme un chien. Voilà. Elle l'appelle carrément le kleps. Et le problème, c'est qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de Quelque chose de phénoménal, de quoi. phénoménal, mais en fait, non, c'est juste que. Démerde-toi pour trouver ma clé. Elle dit la clé Voilà. quelque part, C'est ça. je te donnerai aucun indice. Voilà, en fait, vous, comme si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on avait dit des trucs immenses comme théorie, quoi. Oui, elle va te dire qu'elles sont ennemies, patati, patata. Bah, ça se peut toujours que ce soit un ennemi qui ait la clé aussi. Voilà, donc soit c'est ça, mais on voit quand même qu'elles font une forme de pacte quand même. Ouais. Donc, mais bon, en fait, finalement, elle lui dit juste, voilà, il y a ma clé, elle est là, à toi de la trouver, quoi. En bref, on n'en sait pas plus. Voilà, Ouais. ça, et donc, Après, on part sur le champ de bataille. voilà. Enfin, l'arrière, parce que De- tous les matchs se sont retirés. Voilà, le nom tout- de la Mascale et de Mermaid Hill, Mais en on va fait, tuer ouais. en retraite. Toutes les guildes alliées qui forment la nouvelle alliance, en fait, des guildes... Ça fait Officiel. penser un peu à Naruto, ça. Mais... On ne dit rien. elles battent toutes en retraite, et du coup, on voit donc Kagura qui s'est fait humilier Ouais. pendant son combat, contre Di Maria, Ah, c'était un combat rapidement expédié, quoi. voilà. Enfin, elle est pas blessée, Kagura, c'est juste que. En fait, moralement, Ouais, elle s'est Moralement, elle a pris un sacré coup. déchirer ses vêtements, du coup. voilà, donc du coup, je c'est comprends une sa guerrière. situation, Ouais, quoi. c'est une guerrière. Quoi. Ça reste une guerrière, mais ça reste une femme aussi. Ouais. Avec une Ah, certaine bon. pudeur. Ouais, c'est normal, hein, en même temps. C'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Et donc, le champ de bataille, enfin le résumé de ce qui s'est passé se finit sur la fin de l'affrontement de God Serena contre les 4 mages sacrés. Voilà. Il y en a 4, oui, il y en a quatre. Ouais. Les deux autres boucliers n'ont absolument rien fait. Voilà. Et God Serena a tout simplement étalé les 4 matchs sacrés. C'est d'anciens amis, hein, disons-le quand même. Disons-le. hein. voilà, ouais. tant pis. Ouais, il n'a on pas- peut voir qu'il est super puissant vu qu'il a rien. Il a pas une blessure. Voilà, sur à le- l'aise, en plus il dit. Et c'est ça les mages sacrés. Voilà. Alors que je me fais vieux. Mm. Donc j'ose même pas quand même imaginer dans sa jeunesse Mais la puissance dont il pouvait et faire. du preuve. coup, maintenant, ça veut dire qu'ils ont rien fait, quoi. Enfin, ils sont pas entrés, les matchs Mais- sacrés, maintenant. En fait, on sait pas, vu qu'on sait pas comment s'est passé le combat et qu'on sait pas exactement la enfin, je crois pas qu'on sache la magie qu'il a. God Non, Serena. mais la seule entre guillemets puissance de combat qu'on connaît, c'est celle de Jura qui est quand même d'accord le plus faible des matchs sacrés, mais c'est quand même. Oui, bon après, Mm. Il est pas nul non plus. il est vraiment bon, mais après il s'est fait éclater par Luxus aussi. Là. Ouais, il s'est fait éclater. Ouais, avec mais mais bon, Luxus, il est là quoi. Voilà, donc vu qu'on n'a pas vu le combat, on peut pas savoir si
il s'est passé quelque chose de particulier dans le combat qui a fait que hop, boum, mage sacré, ils ont plus de magie peut-être, je sais pas. Il y a peut-être une histoire d'illusion aussi, parce que, ça se peut qu'ils aient eu l'impression... oui, voilà, donc on sait vraiment pas et... Voilà. Après, on s'en rend bien compte quand même de sa puissance à côté. Warod qui a ce qu'on mourante, on dirait. Warod qui est l'un des fondateurs de Fairy Tail. C'est un des plus vieux des mages sacrés, hein. Oui, voire le plus vieux, donc... il a plus d'une centaine d'années, je crois. Enfin, c'est pas je crois, je sais qu'il a plus d'une ouais, centaine d'années. Il est plus vieux que Mavis. Parce que Mavis, elle est plus jeune qu'eux, quand il la trouve. Ouais. Voilà, logique. Il est plus vieux. Il doit avoir plus jeune. une vingtaine d'années de différence. Ah ouais, mais facile. Alors, on voit un peu plus. Donc forcément, ce combat, il a mis KO. Voilà, et donc du coup... on voit qu'il dit ses derniers mots. Voilà, qu'il pense à Mavis. C'est l'impression qu'on a, en tout cas. Donc on voit qu'il pense à Mavis et qu'il voudrait l'avoir une dernière fois. Mavis qui est la dernière image du scan d'ailleurs en bas là. Capte la détresse de son voilà, ami, donc on sait pas si c'est une image dans la tête de Warod ou si c'est Mavis qui ressent quand même qu'il y a une vie qui est en train de se créer dans son cœur. C'est triste. Donc voilà, donc à voir au prochain scan. Exact. Et le dernier scan, le prochain scan intitulé Hybrid Theory. Voilà, donc qui va laisser place à quelques hypothèses dont on va vous faire part maintenant. Quand même, c'est un scan rempli en émotions. Hein. Ça pleure au début, ça va pleurer à la fin, mais pas dans le manga, c'est nous qui allons pleurer. Si vraiment Warod meurt, je crois que ça va pleurer ça sévère. Hein. Ouais. Enfin, voilà, donc maintenant on va vous faire place aux hypothèses qu'on a pu penser. Ouais. Savoir si elles sont justes ou pas. Réponse au prochain scan. Voilà. Donc, je disais, on a plusieurs hypothèses, qu'on espère justes ou pas, pour certaines. On a vu la semaine dernière que... Certaines étaient justes, mais beaucoup étaient fausses. Ah non, après il y en a, on ne sait pas si elles sont fausses ou pas. Alors, on n'a pas eu la confirmation. Oui. Non, mais par rapport à Natsu, c'est surtout que c'était faux sans lettres en fait. Faux sans lettres, exact. Donc, voilà. Ouais. Donc, première hypothèse. Hypothèse 1. Voilà. Le futur de Brandish. Voilà. Que va faire Brandish après la guerre? Oui, parce que avant qu'on commence à parler de ça, en fait, on l'a pas dit, mais quand elles font le pacte, Lucy et Aquarius, et qu'elle dit, maintenant, Lucy, quand elle dit j'ai un but pour après cette bataille, ça laisse penser du coup que c'est pas le dernier arc comme on a pu le penser au tout début, et soit il y a un épilogue, soit il se passe encore certains trucs. Ce serait cool. Ouais. Après la bataille. Après, vu tous les méchants de cet arc-là, ça se peut qu'ils reviennent. Ouais, on sait parce pas. Parce qu'il y a eu plein de moments où les méchants sont revenus après. Quoi. Tout simplement que Mashima fasse passer Zeref, puis après qu'il y a un autre arc, la guerre contre Agnologia. Oui, parce que c'est vrai qu'Agnologia, ça va devenir, je pense, l'un des plus grands méchants. Quoi, donc, après, il y a deux Némésis dans Fairy Tail. Zeref et Agnologia. Oui, c'est sûr. Ouais, après, c'est possible qu'ils les fassent en même temps. Donc voilà, en fait, finalement, cet arc commence comme ayant pour titre, je me rappelle, je leur avais dit à tous les deux, prélude d'une bataille finale où on peut se dire, ça y est, c'est la fin de Fairy Tail. Malheureusement, hein, pour ceux qui aiment, forcément. Mais avec tout ce qui met, au final, dans les scans, on peut se dire qu'il y a une suite. C'est ça. Donc revenons quand même sur donc on va revenir maintenant aux hypothèses et donc au futur de Brandish. Voilà, donc je pense quand même qu'elle sera libérée. Après, ils vont pas la garder en prison pendant toute sa vie. Soit elle va être libérée par ses alliés, soit... alors voilà, soit elle peut donc, comme il dit Rémi, être libérée donc, par ses alliés. Est-ce qu'elle va les suivre après? Telle est la question, parce que je pense pas. Après ce qu'elle a vu, elle a plus aucune raison de se battre. Hein. Oui, voilà, c'est vrai que ce qui l'a motivé, c'était le fait que la mère de Lucy ait tué sa mère, alors que non, du coup, on l'a vu la semaine dernière. C'était quand même gros pour rejoindre Zeref, quoi. Genre, elle aurait pas pu faire ça dans son coin. C'est qu'il ne devait pas avoir que ça, mais c'était une de ses motivations pour se battre contre Fairy Tail. Après, c'est peut-être Zeref qui l'a recrutée parce qu'elle était puissante et elle avait un but. Oui, elle a un bon pouvoir quand même. C'est vrai que réduire, parce qu'elle aurait dû quand même la tumeur de Natsu, quoi. Donc, c'est ça, donc en soi, elle peut même intervenir sur les corps humains. Important de s'intéresser sur les corps humains. Voilà, quoi. Donc, ça. Un sacré potentiel. Oui, donc. Qu'est-ce qui va advenir de elle? Donc soit elle se fait libérer par ses alliés, soit elle rejoint Fairy Tail. Elle rejoint Fairy Tail parce que Makarov il dit. Vas-y, c'est toi qui l'as dit en plus tout à l'heure. Il dit dans le scan que il sait pas ce qu'il va faire de Brandish.
Il dit que c'est encore un secret parce que la bataille n'est pas finie, qu'ils sont toujours en guerre, mine de rien. C'est quand même une ennemie à la base. Son hésitation montre bien qu'il a envie de la... Qu'il pourrait y avoir après une entente. Une entente et peut-être avec vraiment des gros guillemets, qu'elle rejoindra la guilde. C'est quoi. dommage parce que c'est déjà fait, donc s'il pouvait diversifier le truc... Après, moi, honnêtement, là, je la vois pas rejoindre la guilde. Non, je la vois bien faire comme Shaw. Ouais, soit donc les amis d'Erza. Au pire, si elle rejoint la guilde, vu que ce sera la fin, oui, c'est la fin quoi. Allez. On verra pas ce qu'elle apporte à la guilde. Oui, non, c'est sûr. Donc, soit comme il dit Arnaud, elle fait comme les amis d'Erza et elle préfère partir parce que finalement, elle va peut-être s'en vouloir d'en avoir voulu la Layla. Elle rejoint la guilde de Gélal. De Gélal, ouais. Ça serait plus simple. C'est cool aussi. Ou alors, elle va chercher la clé. Ou alors, elle va chercher la clé d'Aquarius parce que même si elle se ferait traiter comme un chien, elle a quand même un lien fort avec Aquarius parce que voilà. Mais bon, c'est plus le but de Lucie, moi je pense. Oui, c'est sûr que c'est plus le but de Lucie. Mais moi, je fais un perso, j'espère. Enfin, c'est pas que j'espère ou que j'espère pas, mais je sais pas pourquoi j'ai une intuition qui me dit qu'elle va peut-être se sacrifier ou qu'elle va peut-être mourir pendant l'arc, quoi, parce que. En fait, il faut une morale, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, quoi. Il faut une morale, genre j'ai remboursé ma dette ou un truc du style. Oui, voilà. Comme ils nous font si bien dans Fairy Tail. Après, elle a fait quoi à Fairy Tail? Rien de spécial, non, mais il faut une morale dans le sens où elle en a voulu à une personne qu'elle connaissait pas. Oui, c'est sûr. Après, elle faut avoir une dette envers Lucie parce que envers Fairy Tail, c'est gros quand même. Oui, envers Lucie. Ok, elle a failli tuer tout le monde, mais bon, elle a pas blessé personne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, donc ça, voilà, c'est déjà beaucoup d'hypothèses pour un seul personnage quand même à la base. Voilà. Donc voilà, et on passe du coup à notre deuxième grosse hypothèse qui est God Serena. Voilà. Parce que... On sait pas grand chose sur lui. Ouais, on sait pas sa puissance. Il est super puissant. Apparemment, il est très vieux, de ce qu'il a dit, de ce qu'on sait, il est vieux. Est-ce que, c'est mon avis, qui n'est peut-être pas partagé, mais je trouve qu'il ressemble énormément à Yuri. Oui. Donc, c'est vrai qu'il ressemble quand même. C'est Yuri. Mais bon, ça m'étonnerait parce qu'on a une date de mort de Yuri. Ou alors, c'est un des descendants de Yuri, donc ou le frère de Makarov, parce que en juger l'âge, il serait plutôt de la génération de Makarov. Oui, c'est sûr. Après, comme je l'avais dit aussi, c'est souvent dans Fairy Tail, dès qu'il y a une cicatrice ou une partie du corps qui est pas pareil, il y a souvent un flashback, donc on risque de... Cicatrice sur le visage. C'est sûr que, il y a une grosse cicatrice sur le visage. Parce que s'il s'est fait une cicatrice sur le visage et qu'il a battu les 10 machins, soit c'est dans son enfance, soit c'était contre un adversaire super puissant. Oui, non, c'est sûr. Ou alors contre Aknologia en personne. Parce que c'est pas mal qu'il déteste Aknologia là, de rien pour avoir raté des villes. Normal. Donc il y a plein de possibilités. Après, c'est sûr que c'était quand même à la base le premier mage sacré d'Ishgar. Donc c'est sûr qu'il a dû mener quand même quelques combats et puis on voit sa puissance qui est phénoménale et on peut donc se demander... Mais en vue de son âge aussi, il a dû vivre beaucoup de choses quand même. Oui, c'est sûr. On ne sait pas son âge exact, mais on voit qu'il est... il dit qu'il est vieux. Il dit surtout le fait qu'ils disent, donc quand il affronte les 4 mages sacrés, vous arrivez même pas à la cheville d'un vieux comme moi. En bref, il dit un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il se considère plus vieux que Warod. Théoriquement, puisqu'il dirait pas vieux si jamais il était plus jeune que... Après, c'est que généralisé aussi. Oui, ça peut être une généralité, quoi. Il dit en même temps, quand tu regardes le roi des esprits, il dit à Lucie, ma vieille amie... C'est une expression. C'est peut-être en référence donc voilà, non, mais ça peut être comme il dirait une généralité, puis une expression comme une autre aussi, donc voilà. Mais c'est surtout que si 4 mages sacrés, qui normalement sont quand même assez puissants, parce que comme disait Arnaud et Rémi, Dura il est puissant, il y en a 2 qu'on n'a pas vu combattre. C'est des matchs sacrés donc... Après Warod, qui est le dernier, le 4e mage sacré, il le dit dans un arc avant, il dit on a le titre de mage sacré, mais ça veut pas dire qu'on est spécialement puissant, il le dit. Mais bon, c'est quand même un mage sacré. Donc Warod, il est pas si puissant. Et on a vu qu'il a une magie phénoménale. C'est ça, il a une grosse puissance magique, mais peut-être pas une puissance d'attaque. Il dit que sa magie n'est pas une magie de combat de toute façon. Oui, voilà. Je pense plutôt à une magie de soutien qu'une magie de combat. Oui, moi aussi, dans le temps, ça touche la nature. La nature, en général, c'est la magie de soutien. Donc, ça, et donc, du coup, on en vient à la question de qui pourrait battre God Serena. Grande question, désolé. Grande question, quoi. Peut-être, comme a pensé Rémi et Arnaud, un retour de Gildart. Ça serait le moment, parce que bon, il est où? J'ai peut-être une idée que j'ai pas pensé. Si Jelal il débarque. C'est vrai que Jelal, on l'a oublié lui un peu. Jelal,
je pense pas aussi puissant. Ben, Serena, si tu prends le mot, ça fait une référence au ciel, puisque c'est la lune, hein, Serena en principe. Et Gilal, c'est la magie stellaire aussi, donc théoriquement... Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que ça peut être plausible et pas mal, hein. C'est vrai que ça peut faire une belle entrée pour Jelal aussi, mais bon, Gildart, on ne voit jamais combattre. C'est la prestance incarnée, quoi. Et si on en suit quand même le titre de l'arc, que c'est la grande bataille, il devrait faudrait qu'il fasse son entrée, moi, quoi. moi, je le verrais bien contre Aknologa, vu que c'est lui Ouais, quand même mais- qui l'a blessé. Quoi. Moi, Ce serait bon oui, c'est sûr, mais bon, Akno, le oui. retour, quoi. Ouais. Qui se sacrifie contre Aknologa, alors. Mais Oh, ce Akno, serait j'aimerais bien que ça Cristal. soit un combat commun, en fait, parce que dans Fairy Tail, on voit beaucoup des combats solo, mais vraiment un beau combat de groupe, ça Ouais. serait pas mal, Un quoi. peu comme ils avaient fait, même si c'était un groupe de 3 contre le Oui, comme le Dromaani, Dromaani, ce qui était ouais. magnifique. Même quoi. sur l'île Tenro, quand ils ont combattu Oui. Aknologa. Non, Oui, ça c'était des piqûres d'insectes. Oui, Non, mais oui, durant non, mais, l'arc, oui. à la fin. Oui, c'est vrai. Mais ce serait beau de voir un combat de groupe, mais il faudrait qu'il y ait Gildart qui revienne peut-être un jour aussi. Ce serait beau. Ouais, ce serait pas mal en effet. Voilà, surtout qu'il s'entraîne avec Natsu. Donc... Donc, il est Gildart, pas loin, c'est- donc c'est- théoriquement, Gildart, il est ça se pas voit loin. qu'il est. C'est la boîte secrète, quoi. Ouais, lui, c'est dernier secours, quoi. Ouais, ça, mais il arrive toujours quand il y a un gros souci en fait. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui, on Voilà. aurait pu venir au jeu magique, hein, mais non, ça Mais aurait non. été trop simple. Il le dit d'ailleurs. Si j'y vais, ce sera trop simple. Il faut laisser la jeune génération bosser un peu. Donc voilà, et donc ce scan vraiment termine sur la puissance de God Serena qui a l'air phénoménal. Et dernière hypothèse par rapport au titre du Ouais, prochain scan. le titre du prochain scan quand même qui est Hybrid Theory. Hybrid Theory, c'est le nom d'un album de Linkin Park Ouais. où dedans il y a beaucoup de chansons d'adieu. Donc la chanson In the End, Mhm. qui donc est vraiment la vraie chanson d'adieu. Donc il pourrait Ça vouloir ferait dire une- la mort de Warhol. Ah, ça ferait une belle Malheureusement. transition pour la mort de Ouais, parce que hybride, le seul hybride, ouais, c'est ça, c'est C'est Warhol. Warhol, Quoi. Enfin, ouais. pour l'instant, de Le notre... seul hybride qu'on connaît. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a les Dragon Slayer, c'est des hybrides, si tu vas par le sens où ils peuvent avoir des écailles. Mais Ouais, après, il y a aussi bon. le scan, il t'a mis quand même sur Warhol. il Quoi. y a aussi l'image enfin, les ennemis. Oui, On sait pas qui sont. Enfin, qui c'est sont. sûr que là, c'est l'évidence de dire que ça va concerner Warhol, mais bon, Je est tellement fourbe là-dessus. c'est clair. Donc voilà. Il y avait que ça quand même. Ouais, mais en fait, ce scan, Il s'est transition. il est vachement bien, hein, parce qu'on Ouais. on voit pas mal de trucs. Ah, c'est très sentimental comme ça. C'est vrai que j'avoue que c'est un scan vachement sentimental. Mhm. Qui du coup vont entraîner de gros combats par la suite. Mhm. Mais les hypothèses sont pas vraiment Même nombreuses. au niveau quoi. des combats, enfin, on voit pas trop qui c'est qui pourra affronter Mais qui. voilà, quoi. on voit pas C'est- trop ça, et puis mais on sait qu'il va y avoir quand même de beaux combats qui Voilà, vont ça, arriver. Quoi. c'est obligé. Ouais. Donc voilà, pas beaucoup d'hypothèses, mais n'hésitez pas, encore une fois, à nous mettre les vôtres dans les commentaires. Ouais. Et on... Il faut partager aussi maximum la vidéo parce que plus il y aura de monde, plus les débats seront Intéressant. intéressants. intéressant et Voilà. cossu. Voilà. Les pouces Voilà. bleus, tout ça. S'abonner. Voilà, et sinon, on n'a toujours pas de nouvelles de Candy-san. Mais Ouais, vous inquiétez pas, la vidéo va arriver. Hein. Vous allez Ouais. voir nos têtes se décomposer. Devant les bonbons Bon. inconnus. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, de prochaines hypothèses. Prochaine vidéo mercredi, un AMV. Encore du Fairy Tail. On reste un peu sur du Fairy Tail. Ça Après, on changera change. celui d'après. Voilà. On change dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on changera. Voilà. On promet de la qualité aussi. C'est ça. Ouais, il y a Parce une que, augmentation de la franchement, qualité de fou. Voilà. hein. D'après eux, augmentation de la qualité. Ça. C'est vous qui jugerez. Donc les prochaines vidéos, certainement Candy-san. Bon, la MV mercredi, une prochaine review. La Japan qui approche à grands pas. Ouais. Eh C'est oui. dans un Nos mois. billets, on les a, ça y est. Donc les vlogs qui vont arriver de la Ah. Japan. Ça, et la Niron Box qui arrive pour février. En gros, plein de petites vidéos découvertes qu'on Voilà. partagera avec vous si vous vous abonnez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Ciao. Bye bye. Voilà, donc Rémi pensait par rapport à Warod, qui est un homme arbre. Rémi. Je Rémi, m'appelle Camille. Camille, en Oh, je effet. sais pas ce que tu as avec Rémi aujourd'hui. Au début de la vidéo, salut, c'est Rémi. Et en fait,